La vidéo de ce soir, elle porte sur ma signature d'un appel qui s'intitule Le 10 novembre à Paris, nous disons stop à l'islamophobie. Bon, a priori, j'ai pas vraiment de raison de faire une vidéo qui expliquerait pourquoi je signe un appel qui s'appelle Dire stop à l'islamophobie. Faut vraiment pas vivre en France à cette époque-là, faut pas avoir vu la télé, les journaux, pour ne pas s'apercevoir de l'ampleur du phénomène de l'islamophobie, de ses conséquences désastreuses, et pour voir que cette réalité-là est criante en France actuellement et qu'elle doit être combattue avec force et sans réserve. Pour autant, aujourd'hui, je vois que depuis la signature de cet appel, pas mal de mes camarades, on va dire, remettent un peu en cause cet appel ou en tout cas essaient d'en diminuer la portée. Soit parce que, je sais pas, certains contestent le terme même d'islamophobie dans sa substance, d'autres minimisent un petit peu, on va dire, les impacts que peut avoir ce racisme-là sur les populations concernées. Il y en a certains qui voient aussi en creux dans cet appel une validation de l'islam politique, ou bien remettent en cause certains signataires de cet appel. Il y en a qui trouvent que c'est trop près des municipales. Il y en a aussi dans un autre registre qui pensent que cet appel, on va dire, s'inscrit trop dans l'histoire et la culture d'une gauche, je vais dire, coloniale ou paternaliste. Ok, j'entends les critiques de mes camarades, je les respecte, il n'y a pas de souci, mais je demande juste à ces camarades-là de relire cet appel, l'appel qui s'intitule donc Le 10 novembre à Paris, nous disons stop à l'islamophobie. Cet appel, il est bon, d'abord il est bien écrit, il est juste et il est à propos. Hein, c'est le moins qu'on puisse dire en ce moment, ça ne vous a pas échappé, c'est ce qui se passe en ce moment dans la société française. Alors évidemment, la marine n'est jamais assez belle. Hein, on peut toujours, moi, combien de fois j'ai signé des appels où j'aurais pu contester les signataires, la période à laquelle on le signe, le pourquoi, le comment, tel paragraphe, etc. Mais dans mon camp social, c'est un réflexe. Quand il y a une discrimination, une oppression, il faut qu'on se mobilise contre l'antisémitisme, contre l'homophobie, contre le sexisme. On n'a aucune hésitation et c'est tant mieux. Il faut continuer à le faire. Pour la question de l'islamophobie, on est toujours un petit peu tiède sur cette question-là. Et ça, je pense que ça mérite que, c'est pour ça que je fais cette vidéo en tout cas, ça mérite qu'on se crée des nouveaux réflexes dans notre camp social. Parce qu'un réflexe, c'est pas que de l'inné, c'est aussi de l'acquis. Et il faut qu'on ait ce réflexe-là, c'est vraiment le mot. Hein. Je sais pas, moi, je dirais une mosquée vandalisée. On se mobilise, on le dénonce, on se mobilise. Un propos islamophobe est tenu par un politique, on le dénonce, on se mobilise. Une femme portant un foulard se fait discriminer à l'entrée d'un restaurant ou d'un service public, on le dénonce, on se mobilise. Une loi liberticide et inégalitaire est proposée au vote à l'Assemblée ou quelque chose comme ça, on le dénonce, on se mobilise. Parce que ce qui se passe aujourd'hui en France, c'est bien trop grave pour qu'on soit trop tiède, trop mitigé sur cette question-là. L'islamophobie aujourd'hui en France est un réel problème. Et là, dans cette vidéo, je persiste et je signe. D'ailleurs, j'ai déjà signé, donc en fait, je me contente de persister à engager à la mobilisation. Donc le 10 novembre, c'est un bon début pour dire stop à l'islamophobie. À titre personnel, j'irai pas manifester, non pas parce que j'ai foot, mais parce que c'est à 800 bornes de chez moi. Ça n'empêche pas qu'ici, à Martigues, je continue à soutenir tous les textes, tous les appels, toutes les mobilisations, toutes les actions qui visent à déconstruire le discours islamophobe, à essayer d'empêcher ce venin-là de se répandre dans la société et à soutenir, évidemment, les victimes de ces discriminations-là. Voilà.